Maintenant, l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Niayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. On reparle de cette polémique, bien sûr, cette polémique de l'été, on peut le dire, sur le burkini qui ne s'éteint pas. Une nouvelle commune a publié un arrêté anti-burkini. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, peut-être trop, diront certains. En tout cas, le site de l'Express s'arrête un instant sur ce maire du Touquet qui a décidé de publier cet arrêté anti-burkini, même s'il n'a jamais vu un burkini sur la plage, sur les plages du Touquet. En tout cas, il considère, lui, que s'il n'y a pas de burkini pour le moment, eh bien, il ne faut pas que les services soient pris au dépourvu, je cite, par ce phénomène. Le site du Lab souligne qu'il a un bien mauvais argument, Daniel Fasquelle, puisqu'il explique aussi que dans le contexte actuel, ça n'aurait pas eu de sens d'armer des CRS sur les plages et d'autoriser des personnes à y venir avec le visage caché. Sauf que le burkini, eh bien, le visage n'est pas caché. Il a sans doute confondu avec la burqa. C'est ce que souligne cette fois-ci le Lab en ironisant. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à réagir. Bastien Hugues écrit sur son compte Twitter le Touquet interdit le burkini sur les plages. Si quelqu'un a déjà vu un burkini au Touquet, je suis preneur. Ironie également dans ce tweet de Violette Lazare. D'ailleurs, je doute même qu'il y ait des gens qui se baignent tout court au Touquet, mais ça n'engage que moi. Hashtag BurkiniGate. Sur les réseaux sociaux, il y en a tout de même quelques-uns qui ont partagé cette image justement de cette plage du Touquet aujourd'hui. Ils sont où les burkinis demande ce compte internet. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on continue de souligner que du côté des médias, on a parlé des médias anglo-saxons hier, on est plutôt critique, pas seulement des médias anglo-saxons. Gilles Klein partage sur son compte Twitter cet article, ou plutôt cette une du journal El País, où on a le point de vue d'une écrivaine, Berna González Arbour, qui explique que si l'inquiétude sur le terrorisme est bien compréhensible en France, il ne faut pas se laisser aller vers une intolérance, je cite, irrationnelle. Et c'est un pas que la France ne doit pas franchir, explique-t-elle. On en parle même dans la presse locale du côté de Venise, où on a été voir des maires des communes environnantes où des femmes se baignent en burkini. Pour eux, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ils ne semblent pas troublés par ce phénomène, par le port du burkini. Et aucun n'a prévu de prendre des arrêtés. Alors, les médias anglo-saxons continuent d'ironiser. Le site du Guardian, par exemple, publie un article intitulé « 5 raisons de porter un burkini, pas seulement pour embêter les Français ». Et on comprend bien que le regard n'est pas du tout le même sur le phénomène. Ça va sans doute encore faire le buzz quelques jours, puisque évidemment ces arrêtés municipaux sont déjà contestés. Et on évoque maintenant une athlète russe qui craint pour sa vie. Alors cette athlète russe n'est pas n'importe laquelle. Le site du Monde consacre un article à Yulia Stepanova, cette lanceuse d'alerte russe qui a largement contribué à révéler ce scandale du dopage russe, notamment en apparaissant dans un documentaire diffusé en Allemagne. Aujourd'hui, elle s'inquiète, elle dit « Je veux que vous sachiez que s'il nous arrive quelque chose, ça ne sera pas un accident, nous, parce que elle est accompagnée de Vitaly Stepanov, son mari, qui est un ancien contrôleur de l'agence russe anti-dopage. Alors, pourquoi ces inquiétudes? Parce que sa boîte mail a été piratée, mais aussi son compte Adams. Le compte Adams, c'est un système qui permet de savoir où se trouve chaque athlète pour pouvoir justement faire des contrôles anti-dopage. Alors, l'athlète russe spécialiste du 800 mètres s'est dit que si on cherchait à pirater ce compte, c'était pour essayer de trouver l'endroit où elle était. Elle a donné une conférence de presse quelque part aux États-Unis où elle a fait part de son inquiétude. Sur les réseaux sociaux, certains appelaient à une protection efficace des lanceurs d'alerte. C'est le cas de ce tweeto Thomas Porte sur son compte Twitter. Et Renaud Lavillenie est déçu de sa médaille d'argent et son dépit l'a sans doute poussé à faire une comparaison malheureuse. D'ailleurs, il s'est excusé. Il s'est excusé, on va le voir sur son compte Twitter. C'est vrai que c'était une soirée difficile pour lui avec un saut à 5,98 m. On pensait que la médaille d'or était dans la poche. Malheureusement, le sauteur brésilien a sorti peut-être le saut de sa vie avec 6,03 m. Et Renaud Lavillenie a dû faire face à un public qui évidemment ne le soutenait pas.
il n'a pas du tout apprécié ces sifflets. Il a parlé d'une ambiance de merde au stade et il a eu aussi ce parallèle, cette comparaison avec les Jeux Olympiques de 1936 où courait un certain Jesse Owens face à l'Allemagne nazie. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas compris ce parallèle. Évidemment, pour les médias et notamment pour La Voix du Nord, Lavillenie a raté l'heure, mais il a aussi raté une occasion de se taire, d'autant plus que, comme le souligne le journal 20 minutes, Jesse Owens, à l'époque, avait été applaudi à Berlin parce que le public n'était pas du tout hostile à cet athlète hors du commun. En tout cas, sur Twitter, le compte de RMC Sport souligne que Lavillenie aura au moins la médaille d'or de la comparaison maladroite. Toujours sur Twitter, certains, je vous le disais, ne comprennent pas du tout ce parallèle. Lavillenie qui a perdu se compare à Owens qui a gagné et il compare les Carioca de Rio aux nazis de Berlin. Vive le sport, écrit-il avec ironie. Ce tweeto Kanye West qui explique que Lavillenie qui se compare à Jesse Owens qui se fait siffler, c'est comme si Nabila se comparait à Mandela sur l'emprisonnement. Celle-là, elle était pas mal, alors je l'ai gardée. En tout cas, Renaud Lavillenie, vous le disiez, s'est excusé pour une comparaison maladroite faite à chaud. Il s'est excusé. Il a eu aussi quelques messages de soutien, comme celui de Sven Arne Hansen, qui l'a félicité sur son compte Twitter pour cette médaille d'argent, et en expliquant que le public sera beaucoup plus chaleureux du côté de Paris lors de sa prochaine apparition. Et puis ce n'est pas pour trouver des excuses à Renaud Lavillenie, mais comme le souligne cet article du Huffington Post, réussir à faire le vide dans un environnement hostile, c'est très difficile, surtout lorsque on est quasiment persuadé d'avoir une médaille d'or et que tout bascule à la dernière seconde. Comme quoi, faut toujours attendre la dernière seconde, justement. Et puis, rapidement, un village de l'Ain publie un arrêté anti-Pokémon Go. Alors ça suscite pas mal de réactions aussi, cette petite histoire. Ici sur le site de Presse Citron, le village de Bressol, c'est seulement 800 personnes. Alors on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de Pokémon. Pourtant, ça n'a pas empêché le maire de publier un arrêté pour mettre fin au phénomène. Un phénomène mondial. Pokémon Go, ça cartonne aux quatre coins de la planète. Et cet arrêté, évidemment, du côté de la mairie, on souligne que c'est pour éviter des accidents, éviter des situations dangereuses. On a réagi sur le compte Twitter de Pokémon France, on parle d'aberration. On explique aussi que ça semble totalement décalé dans ce village qui ne compte que 800 habitants et qui est situé dans une zone très rurale de l'Ain. En tout cas, certains souhaitent bonne chance à la police pour faire respecter l'arrêté municipal. Merci beaucoup, Karim.